Il était une fois un chien nommé Bella. Ses dents dépassaient toujours, et son visage semblait toujours en colère. Elle était entrée dans la ville, avec une meute de centaines de chiens errants. Partout où cette meute passait, le chaos et la peur se répandaient. Mais Bella n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois c'était un chien, doux et tranquille. Sa maîtresse Lily l'aimait énormément. Mais le père de Lily détestait les chiens. C'était un boucher, qui pensait que les chiens ne servaient à rien. Un soir pendant le dîner, il enferma Bella dans la salle de bain. Vers minuit, Bella prit peur et se mit à pleurer. Lily eut pitié d'elle. Elle prit sa trompette, et commença à jouer. En entendant la musique, Bella se calma. Lily ne put pas dormir cette nuit-là. Elle resta avec Bella dans la salle de bain. Le lendemain, elle emmena Bella en promenade. Mais Bella avait constamment l'impression que Lily allait l'abandonner. C'est alors que Lily lui dit tendrement: je resterai toujours avec toi. En entendant cela, Bella fut heureuse. Mais personne ne savait ce qui allait arriver. Sur le chemin du retour, le père de Lily poussa Bella hors de la voiture et l'abandonna. Bella ne comprenait pas quelle faute elle avait commise. Elle courut après la voiture en regardant par la vitre, comme pour supplier sa maîtresse de la reprendre. Mais la voiture s'éloigna à toute vitesse. Bella se retrouva seule dans la rue. Elle pensait pouvoir retrouver son chemin. En route, elle vit un chien blessé mort de faim. Cette vision la terrifia. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle erra sans manger, affamée et transie de froid. Elle arriva devant une boucherie du marché. Le commerçant voulait l'attraper pour la revendre. C'est alors qu'un chien blanc apparut. Il aida Bella et l'emmena dans sa cachette, où vivaient de nombreux chiens errants. Bella se sentit un peu soulagée, mais ce répit fut de courte durée. Bientôt les camionnettes municipales arrivèrent. Des hommes vinrent avec des perches et attaquèrent les chiens. Les chiens avaient beau courir et se débattre. Tous furent finalement capturés. Bella et le chien blanc parvinrent à s'échapper. Plus tard, un mendiant cacha Bella. Elle le crut bienveillant, mais il la vendit à un intermédiaire. Cet homme gagnait sa vie en organisant des combats de chiens. Il commença à dresser Bella brutalement. Parfois il la forçait à courir pendant des heures sur un tapis roulant. Parfois il la fouettait. Ses dents furent limées avec une machine pour les rendre plus acérées. Affamée, on lui montrait des os. Mais chaque fois qu'elle essayait de manger, on la tourmentait. Tout cela transforma complètement Bella. De la peur et de la douleur naquit peu à peu la colère et l'agressivité. On la fit alors combattre. Son adversaire était un chien féroce. Mais Bella le vainquit rapidement. Même après sa victoire, elle n'éprouva aucune joie, seulement du regret. Une nuit, il y eut une coupure de courant. Bella en profita pour s'échapper. En fuyant, elle retrouva le chien blanc qui l'avait aidé autrefois. Mais les agents municipaux revinrent et attrapèrent tout le monde. Cette fois, Bella vit de ses propres yeux que le chien blanc fut tué. À partir de ce jour, elle cessa de faire confiance aux humains. Quand quelqu'un tenta de la tuer, elle se défendit, attaqua l'homme et s'enfuit. D'autres chiens s'échappèrent avec elle. Peu à peu ensemble, ils se mirent à attaquer les humains. Bella traqua d'abord la femme qui avait tué le chien blanc. Puis elle retrouva l'homme qui l'avait vendu. Ensuite, elle remonta jusqu'au dresseur qui l'avait torturé. Finalement, elle arriva devant son ancienne maison. Après toutes ces années, elle revit Lily. Mais désormais, ses yeux n'exprimaient que colère et haine. Lily eut peur, mais elle reprit sa vieille trompette et joua la même mélodie qui apaisait toujours Bella. Peu à peu, tous les autres chiens se calmèrent aussi. Lily s'assit près de Bella et commença à s'excuser. La colère de Bella s'apaisa également. Le père de Lily observait toute la scène. Il comprit enfin que les animaux ressentent comme les humains, qu'eux aussi ont besoin d'amour et de respect. Bella a-t-elle eu raison de se venger?